Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juin, on va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages, je te mets tout ça, tous les liens à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker et partager aussi, ça m'aide énormément. Donc c'est parti pour ton petit tirage pour le mois de juin. Tu te concentres sur ton mois, sur tes projets, tes questions et on va voir si je peux t'apporter des informations. C'est parti. Capricorne pour le mois de juin. Celle-ci. Allez les Capricornes. Oh là là, il y a des trèfles de partout. Regarde-moi ça. L'aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Voilà. Donc là, on va te dire ou te demander de mettre en place un plan d'action. Ok. Les choses pourraient se débloquer assez rapidement pour toi si c'est plutôt calme dans ta vie parce qu'on voit que tu vas avoir multitude de choses à faire. Tu auras de l'aide de la part de tes guides, de l'univers par des synchronicités peut-être où on va te montrer par quel chemin commencer. Mais je pense que tu peux t'attendre à un mois relativement sportif. Allez, on va prendre l'oracle. On va faire un tirage en 9 cartes. Qu'est-ce qui s'est isolé? Voilà, l'ouverture. Donc, les portes s'ouvrent. Si tu étais dans une passade ou une énergie de blocage, ce ne sera plus le cas ce mois-ci. Et après, on ira voir donc tous les domaines pour voir un petit peu ce qui ressort comme message. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Alors, il y a eu quelques retards en rapport avec ton foyer ou en rapport avec le domaine de l'immobilier. Il y a eu quelques obstacles, quelques difficultés, quelques contretemps qui ne devraient plus être présents ce mois-ci. Allez, à la coupe. On a la communication et on a la déception. Avec ces cartes-là, je pense qu'on te fait repartir de zéro pour que cette fois-ci, ça fonctionne. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui revient à son point de départ. Voilà. Il y a un projet qui revient à son point de départ. Alors peut-être que le projet était un petit peu bancal où il manquait 2-3 zones d'éclaircissement. On a quand même l'ouverture qui ressort. Donc le fait de reprendre quelque chose à zéro va te permettre de pouvoir l'accomplir. Allez. Le tirage en 9. On va voir dans quel domaine, si ça ressort la fatalité, là. Dans quel domaine c'est. On a le retour qui ressort. Alors, le retour à elle toute seule, cette carte-là, à elle toute seule, ne veut absolument rien dire. On va regarder le retour de quoi ou comment est ce retour. Eh bien, il est extrêmement favorable. Ah, c'est exactement les deux mêmes cartes, exactement au même endroit que le signe précédent qui était les Gémeaux. Voilà. C'est exactement pareil. En énergie principale, on avait le retour et le trèfle. Tu as exactement les mêmes énergies. Alors, je ne sais pas si les Gémeaux fait partie de ton signe lunaire ou de ton ascendant. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On a le retour aux opportunités, le retour à la chance, à la fertilité, à la réussite. Donc, une énergie positive. Donc, ce retour est extrêmement favorable ce mois-ci. Alors, au centre, il y a l'échec qui ressort. Ça commence fort, hein. On a la réunion qui ressort, l'organisme. On a l'amour qui ressort dans le jeu. On a la loi qui ressort. Ça peut nous parler d'une relation qui prend fin. Ça peut nous parler d'un divorce. Ça peut nous parler d'un projet qui te tenait à cœur qui finalement n'aboutit pas. Il y a quand même un retour négatif, hein. On a l'évolution. On a l'instabilité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va te chambouler quand même. Hein. Il y a un chamboule-tout. C'est un mois chamboule-tout. Mais c'est pas grave parce que pour moi, c'est pour du meilleur derrière. Ça va pas être
forcément jouissif, hein. C'est pas forcément évident qu'on te dise non. Mais si on te dit non par rapport à quelque chose, c'est parce que ça tenait peut-être pas la route ou ça se serait effondré beaucoup plus tard. Donc autant construire les bases bien comme il faut avec les 4 pieds correctement pour que ce soit stable dans l'avenir. Ok ? On a les accusations qui ressortent dans le jeu. Il y a quand même pour moi, je pense, un divorce qui ressort. On a le rêve qui ressort et on a la distance par rapport à cette situation. Donc je pense que tu quittes une relation ou un organisme ou une situation ou un projet qui finalement n'aurait pas duré dans le temps. Donc en soi, cet échec qui ressort dans le jeu va te permettre d'évoluer dans l'avenir. Je vais recouvrir ces cartes négatives, mais je pense que tu vas devoir traverser une zone d'ombre pour pouvoir accéder à la lumière, clairement. Alors, ne trie pas dans ta tête les messages, d'accord ? Parce que ça ressort beaucoup dans les tirages. C'est pas parce que tu traverses une période négative que ça y est, c'est la fin du monde. Ne retiens pas que ça, d'accord ? Retiens-le après. Et je pense que c'est le domaine sentimental. Voilà. Après, on a la tranquillité sur l'échec. Tranquillité, sérénité, la paix. Alors, peut-être que tu quittes une situation ou une relation qui ne t'était plus destinée. On a le cadeau qui ressort aussi derrière l'instabilité, donc de nouvelles opportunités, d'accord, qui pourraient arriver d'ailleurs plus vite que prévu. On a la culpabilité qui ressort. Donc là, on a... Pour te donner un exemple, quelqu'un sur son canapé avec son plaid qui pleure et qui mange du chocolat devant Netflix. Voilà, le temps d'accuser le coup, on accuse le coup. Voilà, on accuse le coup. Mais derrière, de suite derrière, on a de nouvelles opportunités. On a ce fameux retour qui ressort sur les accusations, on a le domaine professionnel. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, exemple le lundi, et une nouvelle opportunité le mardi, d'accord ? C'est pour ça qu'on va te dire qu'il va y avoir plein de choses à faire. Donc on a le travail et on a la chance, l'opportunité, la réussite qui se met en place. Donc ça fait toujours flipper ce genre de message parce que tu vas l'interpréter, tu vas trier. Merde, elle a dit que c'était négatif, c'est foutu pour moi. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a effectivement un échec, mais derrière on a pu regarder la carte du cadeau, on a le trèfle, on a la tranquillité et la sérénité. Donc tu auras l'opportunité de mettre quelque chose d'autre en place. Donc c'est un non pour un oui derrière. Voilà, clairement, on va pas tourner autour du pot. C'est un non pour un oui derrière. Certains vont se voir retrouver une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel. C'est essentiellement pour toi, ce mois-ci, c'est le pro et le sentimental, d'accord ? Il y a clairement un truc qui s'arrête avec la carte de l'échec pour que autre chose commence juste derrière. Voilà. Donc le domaine pro ressort avec les opportunités. Donc on va pouvoir avoir des opportunités professionnelles. Il va y avoir effectivement un laps de temps où il va falloir accuser cet échec, accuser ce coup. Et derrière, on retrouve une certaine stabilité, c'est-à-dire que on se remonte en énergie, on a accusé le coup, on accuse le coup, on l'a accusé ensuite avec cette carte-ci. Et on va pouvoir ouvrir les bras pour accueillir de nouvelles opportunités qui seront même peut-être mieux par la suite. Domaine sentimental, on va peut-être accuser une séparation, un échec sentimental pour pouvoir réaccueillir une nouvelle relation derrière avec la carte du cadeau. Domaine professionnel, c'est pareil. On va peut-être devoir accuser un échec, c'est-à-dire qu'on va peut-être comprendre aussi que finalement c'est pas ce qui te convenait pour pouvoir retrouver de nouvelles opportunités derrière. J'espère que tu as compris le sens du message, que tu vas pas paniquer et monter sur les grands chevaux. Les Capricornes, vous êtes absolument pas mis de côté ce mois-ci. Je te rappelle qu'il y a l'aide à la prospérité qui ressort, l'aide à la prospérité, d'accord ? Donc, c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas en début de mois que ça va être un mois complètement catastrophique et que rien ne fonctionnera pour toi. C'est peut-être que ça ne t'était pas destiné, que ça ne t'était peut-être plus destiné. Souvent, l'être humain veut quelque chose et ça ne fait absolument pas partie de ce que tu dois avoir, d'accord ? Donc là, il va falloir accueillir cet échec pour pouvoir accueillir les opportunités qui viennent derrière. Voilà.
retrousse tes manches et mets-toi au travail. On accuse le coup, entre l'échec et se retrousser les manches, on accuse le coup, mais il va falloir remonter en selle direct, parce que ça serait dommage de laisser passer ta chance pour une nouvelle opportunité ou un nouveau chemin. Tu vois, il y a la trahison de la part d'un homme. Alors cette trahison, ça peut être cet échec, ressentir, avoir ce sentiment de trahison, de se dire que on te l'a bien mise à l'envers. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est le cas, mais bon, c'est pas la peine d'utiliser son énergie et essayer de chercher le pourquoi du comment. Ça n'a pas fonctionné. Alors ça peut être sentimental, mais pas forcément. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Il faut vite que tu remettes de nouvelles choses en place. Tu vois, il y a la séparation qui ressort. Il y a la séparation, donc quelque chose qui se termine. Alors, soit c'était pas prévu au programme, et du coup, il va falloir encaisser le truc. Soit c'était prévu, et dans ces cas-là, tu vas pouvoir mettre de la nouveauté en place dans ta vie parce que ça fonctionnera. Domaine financier. Ah, voilà une bonne nouvelle. Domaine financier. Voilà un projet qui aboutit. Alors, ça a mis du temps. On a la carte du retard, mais on a bien l'accord, le contrat, la signature et le compromis. Donc, il y a un accord qui t'est donné côté financier. Enfin, alléluia. Il était temps. Ça fait peut-être des mois et des mois que tu fais tes demandes. Alors, tu l'adaptes. Ça peut être en rapport avec un crédit. Ça peut être une aide de demande financière par rapport à un organisme. Où visiblement il y a eu des refus et des refus avec la carte de l'échec, mais on voit la tranquillité dans ton jeu et là on voit le contrat et le compromis. Donc en clair, tu l'adaptes à ta situation, ça peut être le fait de trouver un travail aussi ou de se voir accepter une promotion après maintes et maintes refus, ok ? L'échec c'est le refus et là on voit bien l'accord, le contrat, la signature avec le domaine financier. Donc on a un domaine financier qui aboutit favorablement, d'accord ? On a un projet financier qui aboutit favorablement pour toi. La patience va finir par porter ses fruits, voilà, puisque le temps ressort avec la victoire. Donc toute cette énergie donnée dans tes projets va bien finir par aboutir avec la carte de la victoire. Voilà. On a la naissance, on a le nouveau départ. On a le nouveau projet, on vogue vers de nouveaux horizons là. Voilà. Fécondité, enfermement, joie, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Pas mal de jalousie, d'hypocrisie, de bâtons dans les roues, surtout côté papier, côté administratif, côté formation, côté évolution. Les projets ont été bloqué, enfermé, beaucoup de rivalité et de difficultés, mais au final, il y a la joie qui ressort dans le jeu. Alors, c'est vrai que toi, t'auras ramé, on va pas dire le contraire, t'auras vraiment ramé pour aboutir à ce que tu souhaites, ou tu es en train de ramer, mais ça aboutit, donc c'est l'essentiel, voilà. Ça aboutit, on a la joie. Tu vois, on a la maison et on a l'ouverture. Alors, c'était peut-être une bataille en rapport avec l'immobilier, une bataille en rapport avec ton foyer, mais ça aboutit. On réussit peut-être par rapport à des travaux, je sais pas, je te donne des exemples les plus courants, mais tu l'adaptes. Mais voilà, il y a ce brin de soleil qui va enfin trôner au-dessus de ton foyer avec cette ouverture et cette joie. Donc, tu vas pouvoir enfin récolter les fruits de ton dur labeur. Parce que alors toi, t'en as bien chié, on va le dire comme il est. T'as bien galéré, mais ça aboutit. Alors là, j'ai juste un petit message bateau. Il y a un verdict au niveau de la famille qui sort. Alors peut-être que tu attends un retour en rapport avec un héritage. Peut-être que tu attends un verdict familial. Peut-être il y a quelque chose en suspens, mais il y a un verdict qui tombe au niveau familial ce mois-ci. Tout ce qui est pour les auto-entrepreneurs, il y a la protection de l'entreprise qui ressort. Donc, je vois absolument pas d'arrêt d'auto-entreprise, bien au contraire. Alors, peut-être que ça va repartir à partir de la rentrée, d'accord ? Mais ton entreprise est protégée. Voilà, je sais pas si tu avais besoin de ce message ou pas. Ton entreprise est protégée et absolument pas destinée à s'arrêter.
L'amitié cancan. Alors peut-être toi, hein, peut-être que vous allez faire des petits rassemblements entre filles ou entre mecs et ça va bien cancaner. En tout cas, on voit des petits bavardages là. Hein. On va kiffer. Enfin, ça va critiquer. Bon, l'être humain, c'est pas grave, hein. Mais ça critique, ça critique, ça critique. Ah, t'as vu elle a ça. Ah, t'as vu lui, hein, ça. Voilà. Les amis, ça va être ça là. Oh, il y a un cadeau du ciel, une grossesse. Il y a la parentalité qui ressort, il y a la cigogne, il y a l'univers, il y a un cadeau du ciel. Alors, ça peut être un cadeau imprévu, hein, une grossesse imprévue, ok. Comme ça peut être des personnes qui essayent, peut-être toi, d'avoir un enfant et on a la parentalité. Voilà. Donc, il y a cette forme de grossesse qui ressort. Après, ça peut nous parler aussi de projet, d'accord, qui ressort dans le jeu. Mais là, vraiment, avec ces 3 cartes-là, c'est vraiment la parentalité, le cadeau de l'univers, le cadeau du ciel qui ressort. Ouais. Après, côté karmique, tu t'es pas incarné dans ta famille pour rien, toi. Voilà. Après, je travaille pas dans tout ça, dans le transgénérationnel et tout, mais tu t'es pas incarné dans ta famille pour rien. Soit t'es venu pour couper un schéma répétitif, soit t'es venu pour apprendre des choses dans ta famille, mais tu t'es pas incarné dans ta famille pour rien. Santé, on fait attention à son émotionnel, hein. Ça c'est toi. L'émotionnel, se voiler la face, la santé, se casser la figure. On fait attention à sa fragilité émotionnelle. Hein. Ok. Voilà. Si on sent qu'on commence à partir en sucette ou à flancher, on prend de suite les dispositions. On ne laisse pas cette énergie-là s'installer. Ok. Voilà. Là, c'est pareil. Se voiler la face au niveau de la santé, le fait de se persuader que tout va bien alors que non. Attention à la chute, elle pourrait être terrible. Hein. Donc, on essaye de prendre ses dispositions côté émotionnel quand même. Allez, je vais te prendre un petit message de l'univers. Je vais la chercher. Visualisez vos projets pour leur réalisation. La loi de l'attraction. Voilà. Toi, on parle beaucoup de tes projets, hein. Beaucoup. Hein. Donc, visualise tes projets pour leur réalisation. Logiquement, ça, c'est la carte de la loi de l'attraction. Fais tout, là. Construis. Imagine que tu es déjà. Mets-le en place dans ta tête. Tout. Structure tout. Voilà les Capricorne, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin à tous. J'espère que tu auras compris le sens du message. Moi, je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut